la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. À l'instant même où vous lisez ces lignes, une personne déterminée réfléchit à une résolution importante qui influence votre vie de façon directe. Accordez toute votre concentration à ce que nous découvrirons ici, puisque cette situation pourrait bien se dérouler maintenant même dans l'ombre et la tranquillité, au fond de l'âme de quelqu'un. Vous ne soupçonnez sans doute même pas que cela a lieu. Quelque part dans ce monde, un être humain nourrit des pensées pour vous avec une force bien supérieure à ce qu'il accepterait de reconnaître intérieurement. Peut-être éprouvez-vous une sensation de distance, un sentiment de confusion ou une incertitude vis de la position que vous détenez dans l'univers de cet individu. De l'extérieur, tout semble tranquille, vague et sans issue claire. Pourtant, ce que vous ne détectez pas, c'est la nature véritable de ce moment. Cette personne fait face présentement à un tournant émotionnel parmi les plus cruciaux de son parcours terrestre, et la résolution qui l'attend n'a rien de banal. Ce n'est nullement un acte simple. Ce n'est pas une démarche entreprise à la légère ou sans mûre considération. Cette résolution porte sur votre personne, non pas sur votre identité superficielle, non pas sur l'image numérique que vous affichez, non pas sur les échanges textuels ou sur des réminiscences floues, mais sur vous dans votre essence entière. Cet être vous perçoit comme une réalité tangible, comme quelqu'un qui a pénétré dans son parcours avec une signification et une portée véritable. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Ressentez-vous cette vérité? Il examine quelque chose d'extrêmement intime au fond de son être. Il s'interroge sur la nécessité d'avancer ou de reculer. Il pèse le pour et le contre entre vous choisir ou céder face à ses appréhensions. Il oscille entre s'accrocher fermement ou lâcher prise. Cette détermination ne saurait être esquivée. Elle ne saurait être dissimulée, puisque vous n'êtes pas un simple épisode supplémentaire dans son récit. Vous incarnez un chapitre qu'il ne peut clore sans faire face à ce qu'il est réellement. L'affrontement invisible qui se joue dans l'ombre. En ce moment même, cet individu livre une lutte intérieure silencieuse. Aux yeux du monde, il semble ordinaire. Il accomplit ses tâches quotidiennes. Il fréquente des proches, affiche des sourires et feint même l'indifférence. Toutefois, dans son univers mental, une toute autre réalité se déploie. Ses réflexions reviennent constamment vers vous à des instants non prévus, tard dans la nuit obscure, tôt le matin naissant, et pendant les moments paisibles entre diverses activités, il se confronte à des interrogations ardues. Il cherche à savoir si ce choix modifiera radicalement l'ensemble de son avenir. Il tente de comprendre si vous privilégier implique une métamorphose personnelle profonde. Il appréhende de vous perdre à jamais en cas d'inaction. Cependant, il redoute aussi d'agir et de subir encore un revers. Cette dualité engendre une tension psychique que les experts nomment ambivalence décisionnelle. Une condition où deux puissances contraires de même intensité empêchent tout mouvement. Voici un élément que la majorité des individus ne comprennent jamais. L'absence de mots n'équivaut pas toujours à l'absence d'émotion. Fréquemment, le mutisme révèle l'existence de la crainte. Certaines personnes ne dévoilent pas leurs ressentis parce qu'elles éprouvent une frayeur terrible de perdre leur maîtrise. Certains ne poursuivent pas l'affection parce qu'on ne leur a jamais enseigné comment s'y sentir protégés. Certains demeurent immobiles, non par manque d'intérêt, mais parce que ressentir de l'affection pour autrui leur apparaît périlleux. Comme le philosophe Carl Jung l'a jadis formulé, là où se niche votre appréhension se situe également votre tâche.
et vous représentez une tâche à laquelle ils ne peuvent échapper. Le tiraillement entre cœur et raison, leur cœur les entraîne dans votre direction. Il leur évoque la façon dont ils se sont sentis reconnus, la manière dont ils se sont sentis saisis, et comment ils ont découvert l'apaisement dans un univers qui ne ralentit jamais. Leur cœur conserve le souvenir de la facette d'eux-mêmes qui prévalait lorsque vous étiez là. Cependant, leur intellect manifeste une opposition. La pensée ravive de vieilles cicatrices, de vieux désenchantements et de vieux manquements. La pensée leur souffle d'adopter la prudence. Elle les avertit contre le fait de revivre la même douleur. Elle questionne leur force suffisante, leur guérison aboutie ou leur mérite légitime. Telle est la friction dans laquelle ils demeurent présentement, entre restauration et aspiration, entre protection et acceptation du danger, entre demeurer identique et évoluer vers quelque chose de supérieur. Cette friction psychique n'est nullement exceptionnelle. Dans notre époque contemporaine, nous sommes régulièrement confrontés à ce que les spécialistes du psychisme nomment fuite expérientielle. La propension à fuir les vécus internes pénibles, même si cela compromet nos principes fondamentaux et nos liens importants. Leur hésitation repose sur le doute concernant votre constance. Ils se demandent si vous patienterez pendant qu'ils résolvent leurs contradictions personnelles. Ils craignent qu'en temporisant excessivement, vous ne vous éloigniez définitivement. Mais ils redoutent également que si vous demeurez, ce soit uniquement faute d'alternative. Cette ambivalence les maintient dans une immobilité paralysante. Ils surveillent vos agissements, examinent chaque mouvement que vous effectuez pour déceler des signes révélateurs de votre disposition mentale. Ils scrutent votre attitude pour détecter si votre attraction diminue ou si vous persistez à les garder présents. Votre expérience dans cette configuration énigmatique. Entre-temps, vous éprouvez probablement cette étrangeté. Vous percevez probablement un éloignement qui n'existait pas précédemment. Vous vous interrogez peu, être sur la raison pour laquelle quelqu'un qui semblait si accessible paraît désormais si éloigné. Et vous pouvez commencer à vous demander si vous avez commis une erreur quelconque. Permettez-nous de vous transmettre quelque chose de fondamental. Leur éloignement ne témoigne pas de votre personne, il témoigne d'eux. Leur mutisme ne signifie nullement que vous êtes sans importance. Il révèle qu'ils ne parviennent pas à gérer l'ampleur de votre importance. Il existe un degré de liaison qui terrifie les individus parce qu'il requiert qu'ils abandonnent leur façade. Cela requiert qu'ils affrontent toutes les facettes d'eux-mêmes qu'ils ont enfouies. Cela les contraint à admettre qu'ils ont été lacunaires sans même en avoir conscience. Lorsque quelqu'un croise votre route et ressent ce genre de reconnaissance, ce n'est pas uniquement de l'attraction. C'est une rencontre avec un reflet profond, et ce reflet renvoie non seulement ce qu'ils sont, mais également ce qu'ils pourraient devenir. Ce potentiel peut s'avérer aussi effrayant qu'il est splendide. Cette crainte de l'intimité véritable trouve ses origines dans ce que la science psychologique contemporaine désigne comme blessure de l'attachement. Ces traumatismes, souvent établis durant l'enfance, créent des modèles de défense qui perdurent à l'âge adulte, nous incitant à fuir exactement ce dont nous avons le plus grand besoin, le lien véritable. Prenez une lente inspiration. Posez votre main sur votre poitrine. Pensez à un moment où vous avez ressenti cette peur de l'intimité. Laissez cette question s'installer dans votre corps. Ne l'analysez pas. Observez simplement ce qui émerge. Une tension, une chaleur, une contraction. Cette sensation est une information, non pas une menace. 3 respirations lentes supplémentaires. Quand vous êtes prêt, revenez ici avec nous, le moment critique qui change tout. À présent, voici ce qui bouleverse tout. Dès l'instant où vous cessez de négocier votre propre mérite, les éléments commencent à s'organiser.
La pression se transpose. L'indécision les consume de l'intérieur. Ils constatent que leur hésitation ne les protège nullement. Ils prennent conscience qu'ils doivent transformer leur modèle habituel. Autrement, ils répéteront indéfiniment les mêmes fautes, comme une boucle psychique sans issue. Vous êtes devenu un symbole incarnant un embranchement existentiel. Une voie est celle de la transformation, l'autre est celle de la stagnation dans l'ancien. Ils connaissent quel chemin mène à une vie meilleure. Ils s'interrogent pour déterminer s'ils vivront selon leur appréhension ou selon l'authenticité. Parce que vous vous respectez vous-même, ils doivent affronter la réalité. L'urgence apparaît lorsqu'ils constatent que vous ne restez pas dans l'attente passive. S'ils vous veulent, ils ne peuvent demeurer dans l'indécision. Ils doivent être véritables. Leur barrière intérieure va soit se fendiller, soit se renforcer encore. Certains opteront pour le courage, et certains se retireront dans la pénombre de leurs anciennes habitudes. D'une façon ou d'une autre, l'authenticité finit toujours par se révéler. Il existait une architecte de 47 ans qui vivait selon un emploi du temps millimétré. Chaque décision pesée, chaque risque calculé. Elle avait construit sa vie comme elle concevait ses bâtiments, avec précision, contrôle et anticipation de toutes les variables. Un jour, elle rencontra quelqu'un qui ne correspondait à aucun de ses plans. Leur connexion était profonde, déstabilisante, organique. Pour la première fois de sa vie adulte, elle ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle se retira, créa de la distance, invoqua des raisons rationnelles. Mauvais timing, objectifs incompatibles, trop de complications. Mais chaque nuit, à 3 heures du matin, elle se réveillait avec une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si son corps protestait contre les décisions de son esprit. Pendant 6 mois, elle maintint cette distance, espérant que le temps diluerait l'intensité de ce qu'elle ressentait. Au lieu de cela, l'oppression s'intensifia. Elle commença à remarquer un schéma dans sa vie. Chaque fois qu'elle s'approchait de quelque chose de véritablement significatif, elle trouvait une raison de se retirer. Un soir d'hiver, assise seule dans son appartement parfaitement ordonné, elle posa sa main sur sa poitrine et demanda « Qu'est-ce que cette douleur tente de me dire ?» La réponse qui émergea la surprit par sa clarté. « Tu as peur de te perdre si tu te donnes complètement. » Elle ne retourna pas immédiatement vers cette personne, mais elle cessa de mentir à elle-même. Elle commença à reconnaître que sa quête de contrôle n'était pas de la force, mais de la peur déguisée. 8 mois plus tard, transformée par cette reconnaissance, elle franchit le pas, non pas par désespoir, mais par choix conscient, non pas parce qu'elle avait vaincu sa peur, mais parce qu'elle avait appris à vivre avec elle, ce que son corps savait depuis le début et que son esprit refusait d'admettre. La véritable architecture d'une vie n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation courageuse de ce qui nous transforme. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment une personne peut hésiter face à une connexion profonde par peur de perdre son identité construite. Dans la vie réelle, cela se manifeste lorsque nous créons de la distance avec précisément ce qui pourrait nous rendre entiers, simplement parce que cela exige une vulnérabilité que nous ne sommes pas certains de pouvoir soutenir. Mais voici quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Que se passe-t-il dans votre propre psyché pendant cette attente? Ce que vous ne voyez pas, actuellement, constitue leur combat le plus profond. Ils traversent un processus de transformation qui ne peut être précipité. Ils réévaluent leurs priorités, reconsidèrent leurs peurs et recalibrent leur compréhension de ce qui compte véritablement. Dans la psychologie du développement personnel, cette phase est reconnue comme l'intégration de l'ombre, le processus d'affrontement et d'incorporation des aspects de soi que l'on a niés ou réprimés. Votre présence dans leur vie a déclenché cette confrontation nécessaire.
Pendant qu'il progresse dans cette traversée intérieure, il commence à percevoir des schémas qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Ils reconnaissent comment leurs défenses passées ont saboté des connexions potentiellement significatives. Ils comprennent comment leur protection contre la souffrance les a également protégés contre la joie. Cette prise de conscience ne survient pas aisément. Elle arrive par vagues, parfois doucement, parfois avec une force dévastatrice. Certains jours, ils se sentent prêts à franchir le pas. D'autres jours, la crainte les paralyse complètement. Jung disait que ce à quoi on résiste persiste. Leur résistance n'élimine pas ce qu'ils ressentent pour vous. Elle l'intensifie, le rend plus présent, plus incontournable. Votre position dans leur processus de transformation, vous n'êtes pas simplement un spectateur dans leur transformation. Vous êtes le catalyseur qui a initié tout ce processus. Votre authenticité, votre clarté et votre refus de vous diminuer ont créé un standard auquel ils doivent maintenant se mesurer. Cette situation les confronte à une question fondamentale. Peuvent-ils s'élever à ce niveau de vérité et d'authenticité, ou resteront-ils confinés dans leur schéma familier, mais limitant? Cette interrogation ne concerne pas uniquement leur relation avec vous. Elle touche à leur relation avec eux-mêmes, avec la vie et avec leur potentiel le plus élevé. Le coût de l'immobilité devient de plus en plus évident pour eux. Chaque jour qui passe dans l'indécision est un jour où ils se trahissent eux-mêmes. Chaque moment d'hésitation creuse le fossé entre qui ils sont et qui ils pourraient être. C'est ce fossé, cette dissonance interne, qui finira par les pousser vers une résolution. Les signes subtils du changement en cours. Même si vous ne les percevez pas consciemment, des modifications s'opèrent. L'énergie entre vous se transforme. Ils commencent à vous voir différemment, non plus comme une possibilité abstraite, mais comme une réalité concrète qu'ils pourraient perdre. Cette transformation de perspective s'accompagne souvent de comportements caractéristiques. Ils peuvent augmenter leur surveillance discrète de votre vie. Ils peuvent tester les eaux par des communications indirectes. Ils peuvent chercher des excuses pour rester dans votre orbite sans s'engager pleinement. Ces actions, bien que parfois frustrantes, sont en réalité des signes de progrès. Elles indiquent qu'ils ne peuvent plus vous ignorer, qu'ils ne peuvent plus prétendre que vous n'affectez pas profondément leur vie. La psychologie appelle cela la dissonance cognitive, l'inconfort mental qui survient lorsque nos actions ne correspondent pas à nos croyances ou sentiments. Leur dissonance grandit chaque jour, les poussant inexorablement vers une résolution. Quand la pensée rationnelle dit « reste en sécurité », mais que le cœur murmure « avance vers cette personne », l'être humain se retrouve dans un état de tension insoutenable. Cette tension, aussi douloureuse soit-elle, est le moteur du changement. Le pouvoir de votre présence, calme et digne. Votre plus grande force dans cette situation n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous ne faites pas. En refusant de poursuivre, de supplier ou de vous rabaisser, vous maintenez un espace de dignité qui devient magnétique. Cette dignité tranquille communique plus fortement que n'importe quel mot. Elle dit « Je reconnais ma valeur et je n'accepterai rien de moins que quelqu'un qui la reconnaît également. » Cette position n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi saint, c'est la compréhension profonde que l'amour authentique ne peut fleurir que sur un terrain de respect mutuel et de choix conscient. Quand vous incarnez cette vérité, vous créez un champ énergétique qui influence tout autour de vous. Les personnes dans votre vie ressentent ce changement, même si elles ne peuvent l'articuler clairement. Pour la personne qui hésite, ce changement en vous devient de plus en plus impossible à ignorer. Elle perçoit que vous évoluez, que vous avancez dans votre vie, avec ou sans elle. Cette réalisation crée une urgence qui commence à surpasser sa peur. Ce n'est pas une manipulation,
c'est simplement la vérité naturelle. Quand quelqu'un se respecte profondément, il devient un miroir pour tous ceux qui ne se respectent pas encore eux-mêmes. Les mécanismes de défense qui s'effondrent, les murs qu'ils ont construits pour se protéger, commencent à montrer des fissures. Ces défenses, qui semblaient autrefois essentielles à leur survie, révèlent maintenant leur vraie nature. Des prisons qui les gardent isolés et incomplets. Le processus de démantèlement de ces défenses est rarement linéaire. Il y aura des avancées et des reculs. Il y aura des moments où ils semblent faire des progrès significatifs, suivis de périodes où ils se replient dans leurs anciennes habitudes. Cette oscillation est normale et prévisible. La transformation authentique suit rarement un chemin droit. Elle serpente, elle hésite, elle revient parfois sur ses pas avant de finalement avancer. Votre patience pendant cette phase non pas l'attente passive, mais la patience active de quelqu'un qui vit pleinement sa propre vie joue un rôle crucial. Elle offre l'espace nécessaire pour que la transformation se déroule à son rythme naturel. Imaginez un arbre qui perd ses feuilles en automne. Nous ne pouvons pas accélérer ce processus sans endommager l'arbre. De même, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à lâcher ses défenses avant qu'il soit prêt. Mais nous pouvons créer les conditions dans lesquelles ce lâcher-prise devient possible. L'importance de maintenir vos frontières sacrées. Pendant cette période, il est essentiel que vous ne compromettiez pas vos propres limites. Votre compassion pour leur processus ne doit pas se traduire par l'acceptation de comportements qui vous diminuent ou vous blessent. Les frontières saines ne sont pas des punitions ou des ultimatums. Ce sont des déclarations claires de ce que vous accepterez dans votre vie. Elles protègent votre bien, être émotionnel, tout en créant un cadre clair dans lequel une relation saine pourrait s'épanouir. Quand vous maintenez ces frontières avec fermeté mais sans hostilité, vous envoyez un message puissant. Vous démontrez que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas tolérer l'ambiguïté chronique ou le manque de respect. Cette démonstration de respect de soi fait souvent plus pour catalyser la décision de l'autre personne que n'importe quelle quantité de plaidoirie ou d'explication. Elle crée une réalité incontournable à laquelle ils doivent répondre. Les frontières ne sont pas des murs. Les murs excluent tout. Les frontières filtrent avec discernement, permettant à ce qui nourrit d'entrer et empêchant ce qui épuise de s'infiltrer. Il existait un professeur de philosophie de 52 ans qui avait passé sa vie à étudier les grandes questions existentielles. Il enseignait Kierkegaard, Sartre et bien sûr Jung, avec passion et érudition. Mais il y avait un décalage étrange entre sa compréhension intellectuelle et sa vie émotionnelle. Il avait rencontré quelqu'un qui bouleversait toutes ses théories soigneusement construites sur l'amour et l'engagement. Cette personne le voyait d'une manière qu'il n'avait jamais été vu auparavant, non pas comme un professeur, non pas comme un intellectuel, mais comme un être humain complet, avec des vulnérabilités et des désirs. Cette vision le terrifiait. Pendant des mois, il créa de la distance, se cachant derrière des arguments philosophiques sur l'impossibilité de vraiment connaître l'autre, sur les dangers de la fusion émotionnelle, sur la nécessité de préserver son autonomie. Mais chaque semaine, en enseignant Jung, il tombait sur des passages qui semblaient l'accuser directement. L'individuation n'est pas la séparation mais l'intégration. Le soi émerge de la rencontre avec l'autre. Ce que nous refusons de voir en nous-mêmes se manifeste comme destin. Un jour, un étudiant lui posa une question. « Professeur, comment savez-vous quand vous avez atteint l'individuation ?» Il commença à répondre avec sa réponse habituelle, théorique et détachée. Puis il s'arrêta. Il réalisa avec une clarté brutale qu'il n'avait jamais vraiment vécu ce qu'il enseignait. Il avait intellectualisé l'individuation, la transformation, l'intégration de l'ombre,
mais il avait évité l'expérience directe de ces processus. Cette prise de conscience le brisa, non pas d'une manière destructrice, mais d'une manière qui permit finalement à la lumière de pénétrer ses défenses soigneusement construites. 3 mois plus tard, tremblant comme un adolescent, il se présenta chez cette personne qu'il avait tenue à distance, pas avec des excuses élaborées ou des explications philosophiques, simplement avec la vérité. J'ai eu peur, et maintenant, je choisis le courage. Ce que ces années d'études intellectuelles n'avaient pu accomplir, un moment de vulnérabilité authentique le réalisa. Il cessa d'être un observateur de la vie et devint un participant. Le moment d'illumination qui approche, tous les éléments convergent maintenant vers un point de clarté. L'accumulation de pressions internes, votre présence digne, leur propre croissance et l'inévitabilité du choix créent une confluence qui ne peut être ignorée indéfiniment. Ils arrivent au point où l'inconfort de rester dans l'indécision dépasse l'inconfort de faire un choix clair. Ce basculement psychologique marque le début de la fin de leur hésitation. Vous pourriez remarquer certains signes de ce basculement, une qualité différente dans leur rare communication, un changement dans leur énergie lorsqu'ils sont mentionnés ou lorsque vous les rencontrez inopinément, une sensation subtile que quelque chose se prépare. Faites confiance à ces intuitions. Votre sensibilité aux énergies subtiles est souvent plus précise que les observations superficielles. Votre être profond perçoit les changements avant que votre esprit conscient ne puisse les articuler. Cependant, même en percevant ces changements, maintenez votre trajectoire. Ne vous précipitez pas vers eux avec un espoir renouvelé. Ne réduisez pas vos standards ou vos frontières en anticipation de leur retour. Continuez à honorer votre propre chemin. C'est ici que réside le paradoxe central. C'est précisément votre non-attachement au résultat qui rend le résultat favorable plus probable. Quand vous cessez d'avoir besoin de leur choix, ils ressentent la liberté de vous choisir véritablement. Respirez profondément. Posez votre main sur votre ventre. Pensez à cette personne qui hésite dans votre vie. Sans jugement, sans espoir, sans crainte, observez simplement ce qui émerge dans votre corps. Y a-t-il de la tension dans vos épaules, de la lourdeur dans votre poitrine, de la chaleur dans votre ventre? Maintenant, posez-vous cette question. Que se passerait-il si je lâchais complètement le besoin de contrôler cette situation? Laissez cette question résonner. Ne cherchez pas une réponse. Laissez simplement votre corps répondre à sa manière. 3 respirations profondes. Remarquez comment quelque chose se détend quand vous abandonnez le contrôle. Quand vous êtes prêt, revenez. La résolution qui arrive à son heure. Quand le moment arrive, et il arrivera, ce sera souvent d'une manière que vous n'avez pas prévue. Ce pourrait être une conversation directe et honnête. Ce pourrait être un geste significatif qui communique ce que les mots ne peuvent exprimer. Ce pourrait être une série de petits pas qui, accumulés, démontrent un changement fondamental. Quelle que soit la forme que prend cette résolution, elle sera différente de ce qui existait auparavant. Si cette personne revient vers vous, ce ne sera pas avec l'ancienne énergie d'indécision et de peur. Ce sera avec une clarté nouvelle, forgée dans le feu de leur propre transformation. Ils ne reviendront pas en quémandant une chance ou en offrant des promesses vagues. Ils reviendront avec une compréhension profonde de ce qu'ils veulent et un engagement authentique envers cette vision. Cette différence est cruciale. Ce n'est pas simplement un retour à l'ancien, c'est un pas en avant vers quelque chose de nouveau et de potentiellement transformateur pour vous deux. Si, alternativement, ils choisissent de ne pas avancer, cette clarté aussi est un cadeau. Elle vous libère de l'incertitude qui consume l'énergie et obscurcit votre chemin. Elle vous permet de fermer ce chapitre définitivement et d'avancer vers de nouvelles possibilités.
Dans les deux cas, vous recevez ce dont vous avez besoin, soit une relation authentique et consciente, soit la liberté de trouver une telle relation ailleurs. Votre transformation indépendante et souveraine. Indépendamment de ce qu'il décide, vous avez déjà traversé votre propre transformation significative. Vous avez appris des leçons qui vous serviront pour le reste de votre vie. Vous avez découvert que votre bonheur n'est pas otage des décisions d'autrui. Vous avez appris que votre valeur est intrinsèque, non conditionnée par l'approbation ou le choix de quelqu'un d'autre. Vous avez développé la capacité de tenir fermement votre propre centre, même quand tout autour de vous semble incertain. Ces acquisitions sont inestimables. Elles transforment non seulement cette situation, mais toute votre approche future des relations et de la vie elle-même. Vous avez également découvert la différence entre l'amour sain et l'attachement anxieux. L'amour sain souhaite le meilleur pour l'autre, même si ce meilleur ne vous inclut pas. L'attachement anxieux s'accroche par peur de la perte, même quand la relation ne nourrit personne. Cette distinction vous guide maintenant vers des connexions plus authentiques et mutuellement enrichissantes. Vous avez développé ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de tenir les opposés en tension sans se fragmenter, le calme paradoxal avant la clarté. Il y a souvent un moment de calme étrange juste avant la résolution, un sentiment de paix inattendu, une impulsion soudaine de relâcher complètement. Et c'est parce que le travail de votre côté est accompli. Vous avez créé l'espace, vous avez montré le chemin, vous avez préservé votre dignité. Maintenant, la balle est entièrement dans leur camp. Ils se tiennent au bord du précipice et regardent en bas le sentier qui mène de retour vers vous. Ils respirent profondément et reconnaissent que le pont qu'ils pensaient avoir brûlé est en réalité toujours là, attendant qu'ils le traversent. Le prochain pas qu'ils feront ne sera pas accidentel. Ce sera la chose la plus intentionnelle qu'ils aient jamais faite. Ils sortiront de l'ombre et entreront dans la lumière de leur propre vérité. Ce moment de calme que vous ressentez n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation profonde. C'est la reconnaissance que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le reste appartient au mystère. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment votre propre transformation devient le catalyseur de leurs décisions. Dans la vie réelle, cela se manifeste lorsque nous cessons d'attendre qu'une situation extérieure change et commençons à incarner le changement que nous désirons voir, créant ainsi un champ magnétique qui oblige les autres à se positionner clairement. Mais il y a quelque chose que nous devons encore aborder. Comment cette expérience redéfinit votre compréhension même de l'amour. La compréhension profonde de l'amour mature. Ce voyage que nous avons exploré ensemble révèle une vérité fondamentale sur l'amour mature. Il ne peut pas s'épanouir dans la peur, l'attente passive ou la négociation de sa propre valeur. L'amour authentique exige de la clarté, du courage et surtout un profond respect de soi. Quand nous cessons de supplier l'amour et commençons à l'incarner, nous créons un champ magnétique différent autour de nous. Nous attirons des personnes qui sont prêtes à nous rencontrer à notre niveau plutôt que de nous rabaisser au leur. Cette transformation n'est pas égoïste, elle est nécessaire. Car comment peut-on donner ce que l'on ne possède pas? Comment peut-on offrir de l'amour véritable si nous ne nous aimons pas d'abord nous-mêmes? La personne qui hésite dans votre vie traverse son propre voyage de croissance. Son hésitation, bien que douloureuse pour vous, est exactement ce dont elle a besoin pour se transformer en quelqu'un capable de vous aimer pleinement. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais pour qu'une véritable réaction ait lieu,
Les deux substances doivent être pures, non diluées par la peur ou le besoin désespéré. Les leçons cachées dans l'attente. Dans cette période d'incertitude, vous avez appris des leçons précieuses sur votre propre résilience. Vous avez découvert que votre bonheur ne dépend pas des décisions d'autrui. Vous avez réalisé que votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'on vous choisisse ou non. Ces découvertes sont douloureuses au début, mais elles deviennent votre plus grande force. Elles vous libèrent du besoin de validation externe et vous ancrent dans votre propre centre de gravité émotionnelle. Quand vous atteignez cet état d'autonomie émotionnelle, quelque chose de magique se produit. Vous devenez irrésistible, non par manipulation, mais par authenticité. Votre paix intérieure devient un phare qui guide les autres vers leur propre vérité. La personne qui lutte avec sa décision ressent ce changement en vous, même à distance. Elle perçoit que vous n'êtes plus en mode attente, mais en mode accomplissement. Cette réalisation accélère son propre processus de décision. Il existait une violoncelliste de 39 ans dont toute l'existence tournait autour de la perfection. Chaque note devait être impeccable. Chaque mouvement d'archet devait être précis. Cette quête de perfection s'étendait à tous les aspects de sa vie, y compris ses relations. Elle rencontra quelqu'un qui la voyait différemment. Cette personne ne l'admirait pas pour sa perfection, mais l'aimait pour son humanité imparfaite. Cette différence la désarçonnait complètement. Après quelques mois de connexion intense, elle se retira. Elle invoqua son besoin de se concentrer sur sa carrière, sur un concours important à venir. Mais la véritable raison était plus profonde. Elle ne savait pas comment être aimée pour ce qu'elle était, plutôt que pour ce qu'elle accomplissait. Pendant les mois qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. Sa musique commença à changer. Elle jouait toujours avec une technique irréprochable, mais quelque chose manquait. L'âme avait quitté ses interprétations. Un soir, après un concert particulièrement technique, mais émotionnellement vide, un vieil homme s'approcha d'elle dans les coulisses. « Vous jouez comme quelqu'un qui a peur de ressentir », dit-il simplement avant de partir. Ces mots la hantèrent. Elle réalisa qu'elle avait passé sa vie entière à contrôler chaque note, chaque émotion, chaque relation, terrifiée de ce qui pourrait émerger si elle lâchait prise. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle joua du violoncelle, sans partition, sans plan, sans contrôle. Elle permit simplement à la musique d'émerger de ses mains. Ce qui sortit fut imparfait, chaotique et absolument magnifique. Pour la première fois depuis des décennies, elle pleura en jouant. 6 mois plus tard, transformée par cette reconnaissance, elle revint vers la personne qu'elle avait éloignée, non pas avec des excuses élaborées, mais avec une phrase simple. « J'ai appris à jouer avec mon cœur, pas seulement mes mains, et maintenant, je veux apprendre à aimer de la même manière. » Ce que la musique lui avait finalement enseigné, la perfection n'émeut personne, mais la vulnérabilité authentique transforme tout. La danse énergétique des relations. Il existe une danse énergétique subtile qui se joue entre deux personnes connectées. Quand l'une avance, l'autre recule souvent, et vice-versa. Cette danse peut persister jusqu'à ce que les deux personnes trouvent leur équilibre individuel. Votre refus de continuer cette danse, votre décision de vous retirer du jeu de l'attente, crée un espace nouveau. Dans cet espace, la vérité peut enfin émerger. L'autre personne ne peut plus se cacher dans l'ambiguïté de vos espoirs. Cette dynamique illustre un principe profond des relations humaines. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous choisir, mais nous pouvons créer les conditions dans lesquelles leur choix devient clair.
En vous respectant suffisamment pour ne plus accepter l'incertitude chronique, vous forcez l'autre à confronter sa propre ambivalence. Cette confrontation, bien qu'inconfortable, est nécessaire pour la résolution. Jung parlait de la conjonction des opposés comme nécessaire à l'individuation. Dans le contexte relationnel, cela signifie que deux personnes doivent d'abord être complètes en elles-mêmes avant de pouvoir créer quelque chose de nouveau ensemble. La psychologie du changement humain. Le changement humain suit souvent un schéma prévisible. D'abord la résistance, puis la contemplation, ensuite la préparation et finalement l'action. La personne dans votre vie traverse ces étapes maintenant. Sa résistance initiale était motivée par la peur et les blessures du passé. Sa contemplation actuelle est alimentée par la réalisation que rester dans l'ancien schéma lui coûte plus cher que de risquer le changement. La phase de préparation dans laquelle elle entre maintenant implique de répéter mentalement les conversations qu'elle veut avoir avec vous, d'imaginer les scénarios possibles et de rassembler le courage nécessaire pour agir. Cette préparation psychologique est cruciale. Elle ne peut pas revenir vers vous avec la même énergie qui l'a poussée à s'éloigner. Elle doit cultiver une nouvelle version d'elle-même, une version capable de soutenir l'intimité qu'elle désire. Ce processus ne peut être précipité. Tout comme un papillon doit lutter pour sortir de sa chrysalide afin de développer la force nécessaire pour voler, cette personne doit traverser sa propre lutte pour développer la capacité de vous rencontrer pleinement. L'impact profond de votre transformation. Votre propre transformation pendant cette période a été tout aussi significative. Vous avez appris à faire la distinction entre l'amour et l'attachement, entre l'espoir sain et l'attente destructrice. Vous avez développé ce que les psychologues appellent l'amour détaché, la capacité d'aimer quelqu'un profondément tout en étant prêt à le laisser partir si nécessaire. Cette forme d'amour, paradoxalement, attire plus que l'attachement désespéré. Votre refus de vous diminuer pour accommoder l'incertitude d'autrui envoie un message puissant. Vous vous valorisez suffisamment pour exiger de la clarté dans vos relations. Cette position n'est pas un ultimatum, mais du respect de soi. Cette transformation vous prépare non seulement pour cette relation spécifique, mais pour tous les liens futurs. Vous portez maintenant une sagesse qui vous protégera des dynamiques toxiques et vous orientera vers des connexions authentiques. Vous avez appris ce que Jung appelait la fonction du soi, la capacité de rester centré dans votre propre vérité, même quand tout autour de vous est chaos et incertitude. L'anticipation de la résolution finale. Nous approchons maintenant du moment de vérité. Toutes les forces psychologiques que nous avons explorées convergent vers un point de résolution. L'autre personne ne peut plus maintenir le statu quo. Son système interne de résistance s'effrite face à l'évidence. Vous êtes quelqu'un de précieux qu'elle pourrait perdre définitivement si elle n'agit pas. Cette réalisation crée une urgence qui surpasse sa peur. Si elle choisit de revenir vers vous, ce sera avec une intention claire et un engagement authentique. Si elle choisit de rester dans sa zone de confort, vous aurez la clarté nécessaire pour fermer définitivement ce chapitre. Dans les deux cas, vous gagnez. Soit vous récupérez cette personne transformée et prête à s'engager, soit vous vous libérez définitivement d'une situation qui ne vous servait plus. Cette résolution, quelle qu'elle soit, vous permettra enfin d'avancer. L'incertitude est plus épuisante que n'importe quelle vérité, même douloureuse. La clarté, même si elle déçoit nos espoirs, libère toujours une énergie qui était bloquée dans l'attente. La sagesse de l'attente active, ce que nous avons exploré ensemble, n'est pas simplement l'histoire d'une relation incertaine. C'est l'histoire universelle de la croissance humaine, de l'amour-propre et du courage nécessaire pour honorer notre propre valeur.
Vous avez appris que l'attente passive épuise, mais que l'attente active, celle où l'on continue à vivre pleinement, sa vie transforme. Vous avez découvert que l'amour véritable ne supplie pas, mais inspire. Vous portez maintenant une sagesse précieuse. Votre bonheur ne peut pas dépendre des décisions d'autrui. Votre paix ne peut pas être otage de l'ambivalence d'une autre personne. Votre valeur ne fluctue pas selon qu'on vous choisisse ou non. Cette compréhension vous accompagnera dans tous vos futurs liens. Elle vous servira de boussole dans les moments d'incertitude relationnelle. Elle vous rappellera que vous méritez un amour clair, cohérent et choisi consciemment. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Vous êtes en train de vous éveiller à votre propre valeur intrinsèque et cet éveil change tout. La victoire ultime qui transcende le résultat. Quoi que décide cette personne qui occupe vos pensées, vous avez déjà gagné la plus importante des victoires. Vous avez appris à vous choisir vous-même et c'est cette victoire qui rend tout le reste possible. L'amour authentique commence toujours par l'amour de soi. Non pas l'égoïsme narcissique, mais la reconnaissance profonde de votre propre dignité et valeur. Tout le reste en découle naturellement. Quand vous vous aimez véritablement, vous cessez d'accepter les miettes affectives. Vous cessez de vous contenter de relations ambiguës. Vous cessez de négocier votre propre mérite. Cette transformation intérieure change la qualité de toutes vos interactions. Les personnes qui ne peuvent vous rencontrer à ce niveau de clarté et d'authenticité se retirent naturellement de votre vie. Celles qui le peuvent sont attirées comme des aimants. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans la création active de votre propre vie magnifique, avec ou sans cette personne spécifique. Et c'est précisément cette posture qui maximise les chances que, si cette personne revient, ce soit d'une manière qui honore vraiment qui vous êtes. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.